Kylian Mbappé est-il vraiment un flop depuis le début de la saison? On va voir tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler du Real Madrid, on va parler de Kylian Mbappé, on va revenir sur cette histoire de MVP. Parce que oui, cette histoire d'homme du match a fait énormément parler en après-match. Et aussi, on va revenir un petit peu sur l'histoire du flop. Est-ce que finalement Kylian Mbappé est un flop depuis le début de la saison? Puisque au final... Quand on regarde les statistiques, même si vous savez très bien que j'aime pas trop quand on parle uniquement de statistiques et quand surtout les performances sur le terrain ne suivent pas forcément, mais c'est vrai que quand on regarde les statistiques, on peut se dire que c'est acceptable. Voilà, il y a 5 hommes du match pour Kylian Mbappé, je crois que c'est aussi 7 buts en Liga seulement. Donc on va parler de tout ça dans cette vidéo. On va aussi parler un petit peu de l'actualité du Real Madrid en tout genre. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager, à vous abonner. Ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. Et nous, on va pouvoir y aller dès maintenant. Et du coup, revenir sur Kylian Mbappé, cette histoire de flop, d'MVP. Bref, encore une fois, un petit peu du débat. On va pas parler de cette histoire avec Connor Bradley maintenant. Voilà, on va revenir sur ça. Donc 7 buts en 12 matchs de Liga, pas mal pour un flop, non. L'histoire du flop de Kylian Mbappé. Alors bien évidemment, les 7 buts en 12 matchs, on va commencer par un petit peu expliquer les buts. Donc déjà sur ces 7 buts-là, c'est quand même important de rappeler qu'il y a 3 pénaltys et qu'il y a 2 ou 3 tapines, je crois. Voilà, Mbappé en Liga, il y a seulement 2 buts où on va dire c'est des buts pas mal, notamment on se rappelle de cette frappe de loin là qu'il avait mis, je sais plus c'était contre qui, c'était juste après la trêve et son histoire en Suède. Enfin bref, déjà par rapport purement aux stats, c'est 7 buts en 12 matchs. Les 7 buts, déjà, on peut les expliquer et on peut un petit peu, entre guillemets, déjà trouver des circonstances atténuantes. Même si, je vous l'accorde, ça reste quand même 7 buts qu'il a marqués, même si c'est des tapines, même si c'est des pénaltys. Certains vont me dire, quand c'est Erling Haaland ou quand c'est d'autres joueurs à l'époque, bref, etc., on parlait pas de tout ça. Bon, vas-y, à la limite, ok. Maintenant, 7 buts en 12 matchs, en réalité, est-ce que c'est si bien que ça? Parce que là, on a l'impression, oh, finalement, c'est pas mal. Est-ce que c'est si bien que ça par rapport à ce qui se fait, on va dire, dans le gratin européen? À l'heure actuelle, Lewandowski fait mieux. Rafinha fait mieux. Je crois même qu'en Liga, il y a Ayoze Perez qui fait mieux. En Ligue 1, Barcola fait mieux. En PL, Mohamed Salah fait mieux. Dans son équipe, Vinicius, je crois aussi, fait aussi bien en tout cas. Enfin bref, tout ça pour vous dire que il y a beaucoup de joueurs en Europe à l'heure actuelle qui font mieux et des joueurs qui sont très très loin du standing de Kylian Mbappé. Donc déjà, venir avancer l'argument des stats et annoncer ces stats-là comme si c'était un truc de dingue, déjà, voilà, je pense pas que ce soit le bon argument à mettre en avant pour Kylian Mbappé actuellement. Venir dire, ouais, Mbappé il a mis 7 buts en 12 matchs, sachant que dans le lot, il y a 3 pénaltys, il y a 3 tapines, ou 2 tapines, notamment celui lors du dernier match là. Je suis pas sûr que c'est lui rendre service. Aussi, on peut revenir à l'histoire là du MVP lors du dernier match. Encore une fois, pour moi, c'est pas du tout lui rendre service pour la simple et bonne raison que ça n'a pas été le meilleur joueur sur le match. Et on le sait très bien. Dire qu'il a fait un bon match, oui, je suis d'accord pour le dire. Moi, je le dis, je suis pas de l'avis de certains qui disent qu'il a été catastrophique ou quoi. Mbappé, pour moi, face à Leganés, fait un bon match. Maintenant, faire un bon match quand tu es le Real Madrid, que tu joues face à Leganés, que tu gagnes 3-0, que tu es hyper dominateur, c'est pas non plus la mer à boire. J'ai limite envie de dire, quand tu es Kylian Mbappé, c'est le minimum syndical. Pour moi, sur le match face à Leganés, Vinicius a été meilleur, Bellingham a été meilleur, Arda Güler a été meilleur, Camavinga a été meilleur, Valverde a été meilleur. Tu vois? Et ça se trouve même que certains peuvent m'en citer d'autres. Parce qu'en fait, globalement, qui a pas été bon? Tu vois? C'est ça le truc. C'est qui a été mauvais face à Leganés? Tout le monde a globalement été bon. Mbappé aussi, du coup. Mais, comme je dis, être bon avec le Real Madrid face à Leganés, qui est une équipe très très faible, hein. On doit être honnête, Leganés, il n'y avait pas grand chose en face. Après, ça n'empêche pas que le Real a fait un bon match. Mais Leganés, il n'y avait quasiment rien. C'est pas non plus la dinguerie du siècle. Et par contre, je vais aller dans l'autre sens. Certains qui t'expliquent qu'on a retrouvé le grand Kylian Mbappé, qu'il a été exceptionnel et tout. Pas du tout. Donc ensuite, au-delà des statistiques, le jeu. Qu'est-ce qu'on voit de Kylian Mbappé depuis le début de la saison au Real Madrid? Est-ce que vous avez un match où vous vous êtes dit « Ah oui, là, il a vraiment été dominateur, supérieur, il a vraiment fait la diff, il a fait
des dribbles, il a éliminé vraiment dans la consistance d'un match. Parce que moi, j'ai certains matchs où, sur 5-10 minutes, oui, j'ai vu Mbappé être un peu remuant, etc. Mais ça s'est très vite éteint. Est-ce que vous avez un match où il a été consistant cette saison? Je pense qu'il n'y en a pas. Si on doit être honnête, je pense qu'il n'y en a pas. Il y a des phases, il y a certains matchs où, comme je viens de l'expliquer, sur des phases de 10-15 minutes, intéressants, un peu remuants, quelques petites accélérations par-ci par-là. Mais globalement, il y a très très peu de highlights, j'ai envie de dire. Et encore une fois, les highlights, ça veut un peu tout et rien dire à des moments, mais il y a très très peu en tout cas de grosses différences qui ont été faites par Mbappé sur l'ensemble d'un match, et un match où Kylian Mbappé a vraiment été l'homme providentiel. Le truc des 5 fois homme du match, très souvent Mbappé, il a été élu homme du match, pas parce qu'il a été l'homme du match, pas parce qu'il a été supérieur dans le jeu, c'est juste parce qu'il marquait. Voilà, à partir du moment où Mbappé marque un but, il est élu homme du match. Donc forcément, quand t'as 7 buts, t'es élu 5 fois homme du match. En fait, Mbappé, à chaque fois qu'il a été buteur, il a été élu homme du match. Donc la stat de 5 fois homme du match et 7 buts en 12 matchs de Liga, elle est quand même très très faible. Et du coup, pour finir, je vais vous expliquer pourquoi, oui, pour moi, pour le moment, c'est un flop. C'est qu'encore une fois, on parle de Kylian Mbappé. Alors bon, moi, si vous voulez, hein. Si vous voulez, Kylian Mbappé, bon bah voilà, 7 buts en 12 matchs, horrible dans le jeu, un début de saison en termes de statistiques moins bon que Bradley Barcola. Et bah écoutez, si maintenant c'est ça le curseur pour dire que finalement c'est pas tant un flop que ça, bah c'est que les c'est que les curseurs sont vraiment descendus mais très très bas pour le joueur. Non mais franchement, si à l'heure actuelle on me dit que le début de saison de Mbappé finalement c'est pas tant un flop que ça et qu'en fait c'est pas mal, alors qu'il est catastrophique dans le jeu, que le Real Madrid a subi énormément de contre-coups par sa présence dans l'équipe, qu'en numéro 9 c'est une catastrophe absolue, que là lors du dernier match face à Leganés c'était un peu mieux, qu'on a dû encore une fois changer l'équipe pour lui, le mettre à gauche, qu'il a mis 7 buts en 12 matchs dont 3 pénaltys et 2 tapines ou 3 tapines je sais pas quoi. Oh les gars, on parle de Mbappé ou de Ayoze Perez? Ayoze Perez qui a plus de buts que lui en Liga, je crois. Non mais sérieusement, j'ai l'impression qu'on parle de Ferran Torres là. Je sais pas moi, on m'explique du côté du PSG que Bradley Barcola, finalement, il y en a plein, des journalistes français qui t'expliquent que Bradley Barcola, son début de saison est pas dingue, qu'il allait pas remplacer Mbappé, je sais pas quoi. Bradley Barcola, statistiquement, parce que vous voulez parler des stats, Bradley Barcola, dans ce début de saison, statistiquement, il est meilleur qu'Mbappé. Alors qu'il jouait ailier gauche dans un PSG qui, on n'arrête pas de le dire, ils ont des soucis à la finition. Certains vont me dire, oui, c'est que la Ligue 1, cette année, la Ligue 1 et la Liga, même combat, hein. Parce que moi je suis désolé, j'ai vu plein de matchs de Liga cette année, la Liga c'est super faible. Et d'ailleurs même les mecs qui te suivent la Liga beaucoup plus que moi, qui sont spécialistes Liga, cette année te disent que le championnat c'est l'un des plus faibles depuis un certain temps. Et malgré ça, il n'y arrive pas, il a du mal. Et puis sans parler des matchs en Ligue des Champions. Mbappé c'est quoi en Ligue des Champions? C'est un but, un tapin, encore une fois, une PES face à Stuttgart. Voilà, les gros matchs d'Mbappé, ils sont où? Dans les gros matchs, le Barça, l'AC Milan, voilà, les gros face à Lille, ça rentrait. Les gros matchs de Ligue des Champions, les gros matchs en Liga, l'Atlético il est pas là. Face au Barça 4-0 hors-jeu-man. Voilà, au bout d'un moment, bon bah si on se contente de ça et qu'on me dit bah c'est pas un flop, pour le moment, il peut encore se rattraper, il a encore 4 ans de contrat, donc il a le temps de 4 ans devant lui, il a le temps de se rattraper, mais bah voilà, si vous trouvez ça satisfaisant, bah en fait, faut plus rien attendre d'Mbappé, en fait, faut le considérer comme un joueur mythe, quoi. Parce que là, en fait, il fait un début. Il y a une stat qui est sortie d'ailleurs qui est assez drôle, c'est que Brahim Diaz, sur les 4 derniers matchs, il a mis autant de buts qu'Mbappé depuis le début de la saison. Bon, après, c'est parce qu'il a bien scoré avec. Je crois que c'est sur les 4 ou 5, je sais plus. Mais bref, j'ai vu le truc passer, en gros, sur les 4-5 derniers matchs, Brahim Diaz, il a mis, je crois que sur les 4-5 derniers matchs, en gros, il est à 6-7 buts, donc en gros, c'est autant que Mbappé depuis le début de la saison. Pourtant, Brahim Diaz, voilà, j'entends personne m'expliquer que, voilà. Mais bon, bref, je pense qu'on a fait le tour.
J'espère que vous avez compris un petit peu mon argumentaire et puis on va passer un peu à la suite. Hein. Kylian Mbappé, petit déclat, Valverde, on ne parle pas beaucoup de lui, mais il est très important pour nous. Il a remporté beaucoup de trophées ici. Bah, on parle pas beaucoup de lui parce qu'à chaque fois que tu marques un but, t'es élu homme du match aussi, tu vois. Peut-être pour ça qu'on parle pas beaucoup de lui, parce que pour moi, Valverde, par exemple, il mérite bien plus d'être homme du match face à les Ganes qu'Mbappé. Même si pour moi, l'homme du match, j'hésite. Je crois que dans ma vidéo débrief, je dis Vinicius. Mais c'est vrai qu'avec le recul, Bellingham a été sacrément fort quand même. Donc ouais, entre les deux. Moi j'aurais mis Vinicius ou Bellingham. Parce que Vinicius, j'ai beaucoup aimé le lien un peu qu'il a apporté. Mais Bellingham, c'est vrai, ça a été très très fort. Enfin bref, on finit la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner. Les gars, c'était Azial. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.